Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, notre partenariat, scellé par cette convention, n'est pas un acte symbolique. Il est une déclaration de guerre à un fléau qui mine notre développement et notre dignité collective, celui des inondations. Les inondations sont bien plus qu'une simple catastrophe naturelle. Elles sont un événement d'une violence insidieuse qui laisse des cicatrices profondes, tant matérielles qu'humaines. Je souhaite aujourd'hui, devant vous, faire un plaidoyer pour la DPJ en abordant avec vous une réalité que nous connaissons tous, mais nous devons sans cesse mesurer l'ampleur. Les inondations sont avilissantes. Elles sont appauvrissantes pour nos populations, mais elles sont aussi paralysantes pour le développement de notre pays. Elles sont d'abord avilissantes. Imaginez un instant le bruit de l'eau qui monte, la peur au ventre, le chaos qui s'installe. Voir ses souvenirs, ses biens personnels, son intimité même, souillée, emportée par des eaux boueuses. Être contraint de fuir son foyer, de dépendre de la charité, de vivre dans des conditions précaires et insalubres. C'est une attaque directe à la dignité humaine. C'est le sentiment d'impuissance qui s'empare de l'individu face à la force de la nature. Une force parfois amplifiée par nos propres négligences en matière d'aménagement. Le stress, l'anxiété, les traumatismes psychologiques laissés par ces événements sont des cicatrices profondes, souvent invisibles, mais destructrices pour le tissu social et familial. Les inondations sont profondément appauvrissantes. Pour les ménages les plus modestes, c'est un coup de massue économique. La maison, souvent le seul patrimoine accumulé, est détruite. Les récoltes sont anéanties, le cheptel emporté, le petit commerce submergé. Le capital d'une vie, le fruit de décennies de labeur, est réduit à néant en quelques heures. C'est la perte des moyens de subsistance, l'arrêt des activités économiques, le chômage technique qui se mue en chômage structurel. Les familles se retrouvent prises dans une spirale infernale. Endettement pour tenter de se reconstruire, difficultés pour se nourrir, pour se soigner, pour scolariser les enfants. Les inondations installent les populations impactées dans une précarité dont il est incroyablement difficile de se relever. Chaque événement renforce cette vulnérabilité, hypothéquant l'avenir de générations entières. Enfin, dans les pays en développement comme le nôtre, les inondations ne sont pas seulement un événement météorologique, elles sont un catalyseur de pauvreté, d'inégalité et de crise humanitaire, entravant plusieurs années d'efforts de développement. La vulnérabilité structurelle. Et sans une approche préventive et une planification urbaine résiliente, notre nation restera piégée dans un cycle de destruction et de reconstruction coûteux et douloureux. Face à cette double, pour ne pas dire triple peine, atteinte à la dignité et destruction économique, il est évident que nos seules réactions ne peuvent pas être l'aide d'urgence et la reconstruction après coup. Aussi nobles soient-elles, ces mesures ne sont que des pansements sur une plaie béante. Elles ne brisent pas le cycle infernal. Dans ce contexte, monsieur le directeur, madame, messieurs, seule la prévention, telle que prônée et portée par la DPJ, constitue la seule réponse adaptée qui nous semble adéquate. La prévention, c'est l'intelligence d'anticiper, la sagesse de planifier, la force d'agir avant que le drame ne se produise. C'est investir dans des infrastructures de drainage efficaces, dans la restructuration de nos écosystèmes, dans des systèmes d'alerte précoce, dans un urbanisme réfléchi qui respecte les zones naturelles d'écoulement des eaux. Mais c'est aussi et surtout éduquer, sensibiliser et responsabiliser chaque citoyen. Je sais que certains pourraient penser que la prévention c'est bien, mais elle a un coût. Un coût qui, à première vue, peut paraître
rébarbatif. Oui, ils auront certes raison. Mais les hommes nécessaires pour construire des digues, des barrages, pour relocaliser des populations, pour cartographier et interdire l'urbanisation des zones à risque sont considérables. Elles peuvent sembler astronomiques et nous pousser à l'inaction, surtout face à des besoins immédiats et criants. Mais vous avez tous vu que l'inaction conduit à des coûts bien supérieurs que la prévention. Permettez-moi donc une petite analogie simple que vous pourrez peut-être comprendre. La prévention, c'est comme un contrat d'assurance. Les fonds que nous investissons aujourd'hui dans la prévention, ce sont les primes de notre assurance collective. Nous les payons avant l'incident, dans l'espoir que celui-ci ne se produise jamais ou qu'il soit drastiquement atténué. Et les bénéfices de cette assurance, Madame, Messieurs, sont inestimables. Quand la catastrophe menace, c'est cette assurance prévention qui nous garantit des vies sauvées, des familles non déplacées, la dignité préservée, car les foyers ne sont pas détruits, les biens ne sont pas perdus. Elle nous garantit des milliards en cours de reconstruction évitée, dégageant ainsi des ressources qui peuvent alors être allouées à d'autres secteurs vitaux comme la santé ou l'éducation. C'est une économie qui continue de fonctionner, des emplois maintenus, une prospérité collective sauvegardée. C'est moins de maladies, moins de traumatismes, mais aussi des communautés plus résilientes. Investir dans la prévention, ce n'est donc pas dépenser à fonds perdus, mais c'est épargner. C'est protéger nos populations et notre patrimoine de la manière la plus efficace, la plus humaine et la plus économiquement sensée possible. C'est choisir la résilience plutôt que la vulnérabilité, l'espoir plutôt que le désespoir. Et c'est précisément cet esprit, Monsieur le Directeur, qui nous a réunis aujourd'hui. Cette convention entre la SAFRU et la DPG est la concrétisation de cette philosophie. Ensemble, nous nous engageons à travailler main dans la main pour une prévention dans toute future opération d'aménagement urbain, pour une mise à niveau des zones insuffisamment aménagées et pour une gestion intégrée et durable des zones inondables, afin que la dignité et la prospérité de nos concitoyens ne soient jamais plus prises en otage par les eaux. C'est donc ensemble, avec courage et vision, que nous construirons un avenir où nos maisons et nos édifices publics, nos quartiers et nos communes, nos villes et nos régions, nos pôles territoires et notre pays seront plus sûrs, plus résilientes, et où nos populations pourront vivre et prospérer à l'abri de toute menace, fût-ce des inondations. Merci d'abord. Je voudrais au départ remercier mon collègue, mon frère, monsieur le directeur général de la SAFRU et l'ensemble de ses collaborateurs qui ont eu l'initiative de nous inviter à une collaboration franche et fructueuse dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations. Au vu des missions qui nous sont assignées les uns et les autres, on a compris que dans le sens de fédérer nos efforts, pourrait subvenir vraiment à réduire le risque d'inondation partout au Sénégal. C'est un peu le sens de notre rencontre aujourd'hui qui a été très, très fructueuse et très bénéfique pour nous, de la compréhension que toute l'équipe de la Direction générale de la SAFRU a de la prévention et de la gestion des inondations et des mesures qui sont en train de mettre en œuvre un peu partout. Je ne reviendrai pas, le DG va revenir un peu sur les missions de la SAFRU, mais vous comprendrez qu'avec, dans le cadre de la cartographie des zones inondables et des risques d'inondation, nous avons codifié 2 codes couleurs. Dans les zones rurales où il n'y a pas encore un développement urbain, nous avons identifié les zones à très fort risque d'inondation, les zones à risque modéré et les zones à risque faible. La SAFRU qui a pour mission de faire un aménagement dans les futures zones d'aménagement, nous mettrons à sa disposition toute la cartographie, mais également toutes les mesures dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation pour qu'ils puissent l'intégrer dans les futurs développements urbains. Et je pense que c'est là que le sens de cette collaboration et nous allons mettre en œuvre.
waaw damay commencer d'abord par gërëm sama naataango Madické moom ak équipe bu DPGI ci seen xarañte ak seen bëgg-bëgg fexe ba mbirum mbënd mi nekk loo xam ne dootul nekk loraange parce que dëggal sax ndox may indi loraange waaye buñ ko gàttandoo ay gëneel rek lay indi donc vraiment moo taxoon bi ñu xoolee moom ak équipe am lan mooy seen liggéey ak lan mooy seen wàll si am dëkkuwaay bu mucc ayib ñi nga xam ne également état bi daf ko mettre Safri en place pour que nu fexe ba bépp sénégalais am dëkkuwaay bu mucc ayib te moom fi mu nekk état bi moo ko créé teg ko fa xaalisu état bi moo fay dugg ñun tamit fi nu nekk état bi moo nu créé xaalisu état bi dafa dugg donc dañ ni dërëm yooyu état bi dugal fenn fu nekk suñu boolee suñu ay dërëm dinañu gën dolli pas-pas mën-mën ak xam-xam pour que nu mu gënee gaaw li nga xam ne moom la ñu xaar si ñun li ñu xaar si moom ñu mën ko atteindre mu gënee gaaw loolu moo tax nu ànd ndoy tey jii lëkkaloo signé benn bataaxal boo xam ne day wane ñun nanu bëggee bu ëllëgee nu koy ànd di xàccandoo di dóorandoo di defarandoo pour que wax dëgg yàlla bu ëllëgee Sénégal nekk si dëkk yi nga xam ne mu gën naw mbirum mbënd mi nag boo ko xoolee ba xool ko ba si biir dëgg la sax pour fexe mu bañ a am xëy na dafay demander nga dugal xaalis bu bëri te yàlla mën na def ni ba boo dugalee xaalis boobu ba pare li nga xam ne moom nga doon ragal du am mukk boo ko gisee noonu da nga naan xëy na jarul ñuy dugal xaalis di gàttandu mbënd waaye bis boo ko deful ba mbënd mi yegg si di nga gis ni xaalis bi nga fay dugal at bu nekk boo toogee juróomi at bu fukki at di ko dugal di nga xam ne da nga dépenser lu ëpp lool que boo fexoon ba gàttandu ko defar léegi nag pour ñu éviter loolu moo tax ñu tey jii nañu fexe ba balaa kër di tabax balaa tali di defaru balaa état di defar bâtiment public ñu fexe ba fan koy defar ñu jël matuwaay yépp ba lépp loo xam ni moo ñuy permettre nu mën fexe ba dëkkuwaay boobu day mucc ayib ñu jël ko sa njaalbeen ba def ko fa ba nga xam ne bu ëllëgee état bu amaatee xaalis du dem di defaraat waaye daf koy jël dugal ko feneen foo xam ni dafay amal njariñ xeet tey jii nii àdduna bi sax moo ko wane kenn kase mënul lépp te yi nga xam ne moom la banqaas yi nga xam ne moom la état bi mettre en place kenn ku si nekk dafa am pàcc bu mu la jox pour mu dogal li tubaab naan complémentarité kii mooy xalaat kii mooy jëf kii mooy évaluer waaye kenn kase mënul xalaat mënul jëf mënul évaluer boppam loolu bu ñu ko defee rek problème bi la ñuy indil bu ñu xamee loolu nag moo tax ñu ni comme kenn ku nekk dafa am loo xam ne yow yaa ko war def waaye da ngay xaar sa morom jox la yow nga defar jox sa morom kon ñun ñëpp nañu toogandoo sa njëlbéen waxandoo planifier li ñuy defar ba nga xam ne bu ëllëgee ku nekk dafay jóg rek li nga xam ne mooy sa wàll nga def ko donc bu ñu defee loolu dina économiser xaalisu dëkk bi dinañ gaaw si defar liggéey bi te leen permettre ba population yi vraiment am ay dëkkuwaay yu mucc ayib. ñu am mbégte ñëw wuy si suñu frère le directeur général de la Safri mu ñu dalal ñu fii si kër gi ci yéene bu mu amoon bokk ak ñun xalaatam ak gis-gisam parce que moom dañ ko dénk lu am solo ci réew mi muy li ñuy wax aménager fi nga xam ne tey jii képp kuy wut kër fa nga war a dëkk mais ñu xam ne risque bi ëpp ci Sénégal en tout cas pour l'instant inondation la mu woo ma ci ne ma dama bëggoon ñu bokk xalaat boole suñu ay doole boole suñu ay jumtuko comme ni ñu ko suñu ay kilifa santé le ministre de l'hydraulique le ministre de l'urbanisme boole suñu doole boole suñu xalaat ba nga xamante ne dërëm bu ñu dugal ci askanu Sénégal mu mën a amal njariñ ñëpp mu nekk gis-gis bu nga xam ne ñu ngi koy rafetlu di ko ci sant di ko ci gërëm ak équipe bi yëpp et que loolu la ñu commencé te tey dañ ko jëmmal parce que commencé woon nañ ko depuis ci nga xam ne ñoo ngi koy liggéey tey jii nag mu woowoon ñu pour ñu xaatim ko jëmmal ko di xàccandoo di dóorandoo ci wàllu développement urbain.